Hey yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 29 de Yu-Gi-Oh! Vrains, aka l'épisode full recap. C'est un épisode qui, alors malheureusement, contrairement à ce que je pensais, a brisé entre guillemets les codes que j'avais préconçus des idées de récap de Vrains, à savoir que à chaque fois je vous disais oui mais les récaps de Vrains ça apporte toujours quelque chose d'intéressant, il y a toujours un petit truc à dénicher quelque part et tout. Et bien pas dans cet épisode, mais ne vous inquiétez pas car en bon youtubeur que je suis, j'ai toujours une excuse de secours que je vais pouvoir vous sortir dans cette review et je m'en fais déjà une petite joie. Et oui, comme on le savait tous, c'est un épisode full récap cette semaine, mais vraiment full récap. C'est-à-dire que contrairement aux deux dernières récaps où à chaque fois j'étais là en mode mais regardez, l'épisode est récap, mais on a quand même quelque chose à dénicher, etc. Là pour une fois, on n'a vraiment rien du tout. On n'apprend absolument rien. Vraiment, ce qui est assez décevant. Mais il y a une raison à cela. Et j'y reviendrai justement à la fin parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps, vous vous en doutez. Mais en gros, si vous voulez, pour détailler l'épisode, si on peut dire ça comme ça, les 20 premières minutes, c'est une récap des 30 épisodes de Vrains. Parce qu'on va dire 30, on est au 29, donc voilà, me faites pas chier, on va dire 30. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais vous n'avez pas vu cet épisode, je ne vous en veux pas, hein, mais si jamais vous comptez le voir et que vous ne l'avez pas encore vu, ce dont je doute parce que la review en général arrive le dimanche, donc ça laisse largement le temps de voir l'épisode, j'en suis désolé, croyez-moi que j'aurais bien aimé la faire plus tôt, mais je ne pouvais pas à cause de l'invité de la semaine. Croyez-moi que si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, vous pouvez skipper comment dire, l'épisode fait 24 minutes quand vous le téléchargez, l'épisode fait 24 minutes, tout ça et tout, quand vous le regardez. Vous pouvez skipper 19 minutes, voire même 20 sur les 24. C'est-à-dire que... Et encore, je compte l'ending. Hein. Je compte l'ending et bien évidemment l'opening. Donc vous pouvez vraiment... Vous prenez juste les 5 dernières minutes et voilà. Et vous avez, entre guillemets, le seul truc nouveau de l'épisode et encore, ça ne nous apprend rien. Donc c'est très décevant. Mais c'est très décevant parce que les 5 dernières minutes en plus sont vraiment inintéressantes au possible pour une fois. C'est-à-dire qu'en fait Yusaku, si vous voulez, retrouve Kusanagi après son rapport, etc. où il fait une récap incroyable. Et en fait Yusaku explique à Kusanagi qu'il sent que Revolver prévoit quelque chose d'assez lourd, entre grosses guillemets. Et en fait justement on a un plan sur Revolver qui dit que apparemment il va miser tout le sort de l'humanité sur la tour des Anouilles, un nouveau projet qu'il aurait, et voilà, et l'épisode se termine comme ça. Merci, bon, rendez-vous à la semaine prochaine évidemment. Et un jour je vais vraiment faire une review d'une récap, je dirais bonjour, les 5 minutes sont intéressantes, au revoir à la semaine prochaine. Et ça va être marrant, mais on n'y est pas encore. Et ce qui est chiant, c'est qu'on n'a même pas plus d'infos sur Jin, qui est donc le frère de Kusanagi. Hein. C'est tout ce que l'épisode nous apprend, c'est que le frère de Kusanagi s'appelle Jin. Le problème, c'est que cette info a été leakée quelques jours avant même que l'épisode soit diffusé. Donc, bah, même ça, on ne l'apprenait pas, tu vois, sauf si tu regardes pas les spoilers, bien évidemment. Mais le seul truc qu'on a appris, c'est Jin, et on voit vite fait son physique. Qu'on connaissait un petit peu déjà. En fait, on voit une photo avec Kusanagi et Jin quand ils étaient gosses, et c'est tout ce qu'on a. C'est vraiment tout ce qu'on a, et c'est terrible. Du coup, bah voilà, là je peux littéralement vous dire la semaine prochaine, mais c'est chiant, on va pas faire ça. Mais du coup, il y a quand même quelque chose, pardon, à tirer de cet épisode, enfin pas vraiment de cet épisode, mais plutôt de l'after, et c'est là que je regrette pas d'avoir fait cette review plus tardivement que ce que j'aurais voulu à la base. C'est parce que le directeur de Vrains s'est encore une fois excusé. Encore une fois. Donc c'est quand même... Ça fait déjà beaucoup. Hein. On parle du directeur de Vrains, c'est quand même pas rien. Et en fait, sur son message où il s'excusait, c'est-à-dire que si vous voulez, la dernière fois il s'est excusé en disant oui, désolé, on a mis un épisode récap et tout, on espère que ça vous fait pas trop chier, et basta.
Voilà, en gros c'était ça. Donc tu disais, ok, il s'est excusé, euh, voilà, on peut prendre en compte ses excuses, tout ça, voilà, on espère qu'il n'y en aura pas d'autres, etc. Là, dans son message de cette semaine, il y a clairement un problème. C'est ça qu'on va analyser cette semaine. Euh, Parce qu'en fait, comment dire, je vais vous renvoyer sur le Discord, je vous mettrai un lien où il y a le Discord où je suis avec pas mal de petits mondes, des commentaires, il y a Reggie, il y a Yuli-sama, il y a Valou, il y a Serena, il y a tout ça. Donc je vais vous mettre le lien du Discord, et en fait sur ce Discord, Yuli-sama du coup a passé une vidéo de Yu-Gi-Oh! Everything que je pense vous connaissez tous, et qui a apparemment relayé le fait que le directeur de Brain s'était excusé. Du coup, j'ai pas regardé la vidéo, mais heureusement, Yuli-sama m'en a passé un message. Et il a dit, je cite, voilà ce que le directeur a posté. Et du coup, ouvrez les guillemets si vous voulez. Le directeur a donc dit, je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas de nouveau contenu cette semaine. C'est dommage que les récaps arrivent si fréquemment et dans de si petits intervalles. Nous n'avons aucune excuse. J'espère que tout le monde continuera de regarder malgré tout. Voilà, ça c'est le message du directeur. Et ce message-là veut dire énormément de choses. Mais vraiment. C'est-à-dire que pour vous, c'est peut-être juste un message d'excuse banale. Je peux vous assurer que non. Ça se voit entre les lignes. Il y a vraiment un problème au sein de la production de Vrains, au sein des studios, au sein de je ne sais pas quoi, mais il y a un énorme problème dans Vrains. Et c'est la preuve, ce récap et ce message du directeur est la preuve formelle qu'il y a un réel problème au sein de la production de Vrains, et ça fait peur, vraiment, ça fait vraiment peur. Parce que, on va décortiquer ça. Déjà, sa première phrase, je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas de nouveau contenu cette semaine. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le directeur s'excuse, il est désolé que vraiment on n'ait pas, que nous n'ayons pas de contenu, de nouveau contenu tout simplement. C'est dommage que les récaps arrivent si fréquemment et dans de si petits intervalles. Cette phrase veut dire beaucoup de choses encore une fois parce que cette phrase, moi je la traduis en je regrette de faire des récaps aussi souvent. Littéralement c'est ça. Et la phrase d'après, nous n'avons aucune excuse et j'espère que tout le monde continuera de regarder malgré tout. C'est énorme comme phrase parce que le nous n'avons aucune excuse. Est-ce que avant de bâcher, etc., comme quoi il y a des récaps, etc., que c'est chiant et tout, est-ce que vous vous mettez à la place d'un directeur qui doit dire ça sur un réseau social publiquement, et il doit dire au nom du studio, il doit dire nous n'avons aucune excuse. C'est terrible, c'est énorme, c'est dramatique, vraiment, c'est terrible. C'est-à-dire que un directeur, on parle bien d'un directeur, c'est un mec très haut placé, qui dit nous n'avons aucune excuse. Cette phrase seule, ces 4 mots, veulent juste dire qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est-à-dire que ça veut clairement dire qu'ils n'ont pas le choix que de faire des récaps. Peut-être pour des problèmes budgétaires, peut-être pour des problèmes d'autres, peut-être, je sais pas, des scénaristes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la suite de l'histoire. Je ne sais pas, franchement, je peux même pas théoriser, parce que c'est pas mon rôle et parce qu'on ne le saura sûrement jamais, mais en tout cas, il y a un réel problème, et c'est un problème pour lequel même le directeur, aussi puissant soit-il, parce qu'on rappelle que c'est directeur, vous savez ce que ça veut dire directeur, même le directeur ne peut rien faire pour résoudre ce problème. Donc à la place, on est obligé de se taper des récaps. Et on voit bien dans son message, où lui-même dit « Je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas de nouveau contenu cette semaine, c'est dommage que les récaps arrivent si fréquemment et dans de si petits intervalles. » Ça veut clairement dire que lui-même regrette d'en arriver là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est horrible. En fait, le directeur est dans une situation absolument atroce. Et sincèrement, j'ai peur pour lui. Et je me sens mal pour lui. Et surtout, la dernière phrase qui vient littéralement clouer tout ça, c'est « J'espère que tout le monde continuera de regarder malgré tout ». Ça, c'est horrible parce que ça veut clairement dire, pour moi, hein, encore une fois, je vous donne mon ressenti, ça pour moi, ça veut clairement dire qu'il a reçu des messages, ou qu'il est au courant en tout cas que des gens ont arrêté Vrains à cause des récaps. Ça peut plus ou moins se comprendre, mais je trouve ça dégueulasse, surtout qu'on est qu'au début de Vrains, donc je trouve ça dégueulasse de déjà quitter la série. Personnellement, juste pour 2 récaps, enfin, vous abusez un peu les gars.
Euh, et ça prouve clairement que bah, lui n'y est pour rien, parce que j'espère que tout le monde continuera de regarder malgré tout. Ça veut clairement dire, d'une, qu'il a reçu des messages comme quoi les gens arrêtaient Vrains, et de deux, bah, que lui n'y peut rien, tu vois, et que du coup il est juste là en mode bah je peux rien faire les gars, mais s'il vous plaît continuez à regarder, parce que on peut rien faire, mais on espère qu'on va régler ça. Enfin, tu vois, tu t'imagines la PLS dans laquelle il est, le mec. C'est horrible, c'est atroce, c'est ignoble, c'est... Sincèrement, j'en ai mal au ventre rien que d'y penser pour lui en fait. Parce que la situation dans laquelle il doit être, ce pauvre directeur, ce pauvre nouveau directeur de Vrains, il doit tellement s'en prendre plein la gueule. Alors que, alors qu'on voit clairement avec ce message, on voit clairement qu'il n'y peut rien. Il ne peut rien faire pour changer la situation. Et c'est ça qui est terrible. Et j'aimerais que vous y pensiez pour les prochaines fois, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent mes vidéos et tout. Ne t'inquiète pas Valou, je ne pense pas qu'à toi, attention. Mais je parle vraiment en général, et pas que ceux qui regardent mes vidéos, mais vraiment tous les fans, comment dire, tous ceux qui regardent Vines. Vraiment, mettez-vous à la place du directeur la prochaine fois qu'un épisode récap sera annoncé, parce qu'on sait que c'est pas le dernier, on le sait déjà tous, on le sait que dans 2 mois il y en aura un autre, mais mettez-vous vraiment à leur place, et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils arrivent à régler ce problème, et que avant la fin de Vrains on n'ait plus de récap. Ça ne sera pas pour tout de suite, c'est certain, surtout vu ce message là, ça ne sera pas pour tout de suite, mais rien que ça, enfin, ça m'énerve de voir en fait des gens qui vont juste s'amuser à bâcher et tout sans essayer de comprendre derrière, et juste dire oh bon on arrête Vrains et tout, c'est de la merde, il y a 3 récaps, ça me saoule. Mais bordel, mets-toi un peu à la place du mec. Est-ce que tu crois que le mec a envie de proposer des récaps? Bien évidemment que non. Il sait que le monde, il sait que le public n'en a rien à foutre des récaps. Il sait que ça, comment dire, il sait que ça va faire fuir le public justement. Donc bien évidemment qu'il n'en a pas envie. Donc pose-toi la question avant de juste dire oui c'est de la merde, je me casse et tout. Pose-toi la question. Pose-toi la question de est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce que c'est pas un peu bizarre de faire autant de récaps en si peu de temps? Bah c'est qu'ils ont un problème, et tout ce qu'on peut leur souhaiter c'est qu'ils règlent le problème. On ne peut rien faire, ils ne peuvent rien faire apparemment pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et j'espère que ce sera entendu. Merci à vous, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ça, pour cette grosse parenthèse du message du directeur de Vrains. On va passer à la preview avant de passer à la partie avis. La preview du coup nous montre que beaucoup de persos vont être présents la semaine prochaine, et ça fait plaisir mine de rien. Donc se taper le récap pour avoir ça la semaine prochaine, je me dis bah pourquoi pas, surtout que l'épisode sera animé par Gilbo, donc on ne dit pas non. Donc il y aura Playmaker qui apparemment va sentir quelque chose d'important, se préparer dans Vrains. Bon vous me direz c'est pas étonnant qu'il y ait Playmaker, mais on peut également y voir Emma, donc déjà ma main, hein, voilà. On peut y voir également Akira, donc ça peut être sympa, Akira remise en avant. Revolver évidemment, hein. Et alors là, la surprise générale de tous, incroyable, chose que je suppose que personne ne s'attendait à le voir, c'est bien évidemment notre ami Spectre. Notre ami Spectre qui revient enfin d'entre les morts. Depuis l'épisode 7, on ne l'avait pas vu. C'était quand? Il y a 6 mois, un truc comme ça, peut-être. C'est terrible. Et bah Spectre arrive. Voilà. Ça fait plaisir de le revoir. Et bon, j'espère que c'est pas pour une scène de 30 secondes, hein, quand même, parce qu'il va me casser les couilles sinon. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et j'ai hâte de voir cet épisode la semaine prochaine, parce que c'est sûrement le début d'un nouvel arc. Peut-être, sûrement relié avec les Another, hein. C'est à mon avis pour ça d'ailleurs qu'on va voir Spectre. Et voilà, ça peut être un arc assez intéressant. J'attends pas mal, à cause des spoilers, j'attends pas mal de choses que je vous dirai du coup sûrement la semaine prochaine, parce que je vais pas en parler maintenant parce que j'ai pas envie de vous spoiler, tout simplement pour ceux qui ne veulent pas. Et donc voilà, donc merci à vous. On passe tout de suite à la partie avis avec notre invité Arnaud. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire bien évidemment votre avis sur... pas sur la récap, hein, bien évidemment, parce que j'ai pas envie de voir des gens rager. Ça serait normal, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas envie de voir ça. Mais vraiment sur votre avis du directeur de Vrains, et si mon message a bien été compris, c'est le plus important dans cette vidéo. Et j'espère vraiment que ce sera entendu par vous tous. Et même peut-être par d'autres. Si vous pouviez relayer le message, si jamais vous pensez comme moi, ça pourrait être également très intéressant, très important, je pense. Donc merci à ceux qui le feront, si vous pensez bien évidemment pareil que moi, hein. Sinon vous êtes libre de penser ce que vous voulez après tout, hein, bien évidemment. Donc voilà.
Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Malheureusement pas de partie à vie cette semaine. Pourquoi? Parce que c'était censé qu'il y en ait, enfin il était censé avoir une partie à vie pardon cette semaine avec un nouvel invité, et malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que en fait, si vous voulez, au dernier moment il y a eu un problème sur son PC qui fait qu'on n'a pas pu tourner. Si vous voulez, on était censé tourner le vendredi. Juste il y a 2 jours on était censé tourner, et malheureusement le problème est survenu le jour même, et du coup on s'est dit bon toute la journée de samedi on va essayer de trouver une solution et tout pour au pire tourner le samedi soir. Et le pire c'est que ça a réussi, c'est à dire qu'il a réussi à résoudre le problème sur son PC, mais juste avant qu'on tourne le problème est revenu, et donc il a plus de solution, et vous vous doutez bien que ça le gave, et c'est normal, hein, c'est lui que ça touche. Pour le coup c'est pas ma faute, mais c'est pas une raison pour le blâmer bien évidemment. Mais voilà, donc malheureusement pas de partie à vie cette semaine, je suis sincèrement désolé, surtout qu'il se faisait une joie de pouvoir passer enfin dans les parties à vie. Donc c'est reporté une prochaine semaine, peut-être pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je ne sais même pas s'il y aura une review. Pour être franc avec vous, ça dépendra. Normalement il y en aura une, mais il est possible qu'il n'y en ait pas. En tout cas ce sera dit sur les réseaux sociaux si jamais. Donc voilà, merci à vous en tout cas, désolé encore une fois, et que ça ne vous empêche pas de poster votre petit commentaire bien salé sur l'épisode. Et puis voilà, merci à vous, rendez-vous à la prochaine, des bisous.